بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي, mes frères et sœurs, أبنائي بناتي, mes fils et mes filles, أصدقائي صديقاتي, mes amis et mes amies, أحفادي حفيداتي, mes petits-fils et mes petites-filles, أعدائي عدواتي, mes ennemis et mes ennemis, ceux qui m'ont déclaré la guerre, sont ceux qui m'ont déclaré la méchanceté, ceux qui m'ont déclaré la violence, ceux qui m'ont déclaré l'animosité, ceux qui m'ont déclaré les choses mauvaises, interdites par l'islam. Je vous aime tous en Allah subhanahu wa ta'ala et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire jaillir sur vous ses lumières et de vous combler par le bonheur ultime sur terre, sous terre et le jour où vous allez vous présenter devant lui. La vie est courte, il ne faut pas la gaspiller dans les guerres et les problèmes et les injustices. Je vous dis aussi Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix, miséricorde et bénédiction et tous les excellents comportements de l'islam. Mes frères et sœurs en universalité, en humanité, en citoyenneté, ces frères et sœurs pleins de bien, ces gens pleins de bonté, ces gens purs et sincères, avec qui nous vivons, qui nous ont aimés majoritairement, qui nous ont soutenus, qui nous ont reçus chez eux, et qui ont refusé le racisme, le refus de l'autre, l'appel aux âmes bestiales. Tous ces gens-là, je vous dis, je vous aime. Et j'ai beaucoup d'affection pour vous. Et j'apprends de vous. Et je suis heureux et comblé de partager un petit bout de chemin avec vous. J'ai quitté ma terre du désert, jeune, très jeune. Je me rappelle quand j'avais pris l'avion pour la première fois. Je me rappelle comme hier, et c'était la première fois que je prends l'avion. Quand j'ai vu les lumières de Paris, de mon avion, j'ai senti les larmes se battre dans mes yeux. Ces larmes voulaient sortir. J'appréhendais ce monde que je ne connaissais pas du tout. Du tout. De mon petit désert à moi, d'un petit village, que les histoires, que les cartes de la planète n'ont pas connu. Je viens à Paris et j'entendais à l'époque Barizu, Asimatul Jinni wal Malaika, la capitale des diables et des anges. C'était plutôt Asimatul Jinni wal Jinni pour un bédouin comme moi. C'était la capitale des diables et des diables pour un bédouin comme moi. Là, il y a déjà les Parisiens qui ne sont pas contents, les Français qui ne sont pas contents. Mettez-vous à la place d'un bédouin comme moi, qui n'avait pas vu la neige, qui n'avait jamais vu la neige,
qui n'avait jamais vu un avion et qui était très préservé dans son désert. D'accord? C'était un autre monde, vraiment, qui n'a rien à voir avec mon monde à moi. J'ai compris ce monde, alhamdoulilah, je vous ai compris. Il y a de bonnes choses dans ce monde, il y a de belles prises de recul, il y a de belles choses, c'est vrai. Et il y a des mauvaises choses comme n'importe quel coin de la terre. J'ai vécu chez des chrétiens, j'ai vécu chez une juive, et j'ai partagé ma vie avec pas mal de monde et avec pas mal de cultures. Et on ne peut que apprendre de l'autre. On ne peut que s'élever avec l'autre. N'écoutez pas ceux qui vous parlent de suicide français. N'écoutez pas ceux qui vous disent « Nos ancêtres sont les Gaulois ». Mais quelle aberration! Mais quelle escroquerie intellectuelle! Mais quelle réduction avec des fictions, avec des légendes, pour continuer à manipuler le peuple, et surtout pour le diviser. N'écoutez pas ces gens-là. Écoutez l'étincelle de douceur et de gentillesse et de lumière que vous avez dans le cœur, que je vous aime tous, et que je vous aime tous. Vous avez façonné ma vie, vous m'avez beaucoup aidé, vous m'avez beaucoup apporté, tous, musulmans et non musulmans. Qu'Allah nous guide tous et qu'il nous accorde les délices infinies de la guidée islamique. On entre dans le vif du sujet. Il y a quelques mois, une sœur m'avait contacté pour une histoire d'un mur. La mur. Et c'est vrai que je reçois beaucoup de mails, il faut toujours me relancer. J'essaie toujours de répondre, attention. À chaque fois que je reçois un mail, j'essaie de le mettre dans un document Word pour le garder à l'œil et pour finir par répondre. Parfois, je ne réponds pas, parfois je n'arrive pas à répondre. Et c'est vrai que j'attends de vous de me relancer. Parfois, c'est vrai que je me dis, qu'est-ce que je vais dire? Surtout sur la mûre que personnellement, j'ai traité et retraité et retraité. La mûre, qu'est-ce que la mûre? Donc il y a quelques mois, je n'ai pas pu répondre à ce message. Et ce message est descendu dans les profondeurs de mon adresse mail qui se remplit très vite. Et il y a quelques jours, j'ai eu cette sœur, longuement. Et j'ai vu dès le départ qu'elle avait besoin de cette réponse pour faire le deuil de cette mur. La mur. Moi, avec humour, j'apprivoise ces histoires de murs. Ce que j'ai toujours appelé, moi, le mur satanique. Il y a quelques-uns qui ne peuvent pas comprendre ce que c'est que la mur satanique. Est-ce que la mur peut être satanique? La mur, ce sentiment, ce noble sentiment, entre deux cœurs, est-ce qu'il peut être satanique? Il ne peut être que angélique, non? Donc moi, dès le départ, depuis très longtemps, je l'ai appelé le mur satanique. Et c'est vrai qu'il est satanique. Et il n'a de la mur que le nom. Donc j'ai eu cette sœur, et j'ai vu tout au long de ma discussion avec elle que c'était très important pour elle de faire le deuil de cet amour. C'est pas simple pour elle. Donc je lui ai proposé tardivement de répondre à son message, de faire un rappel par rapport à son message, qui prend compte de l'évolution de la situation et de la prise de recul qu'elle a eue par rapport à cette situation. Donc, bismillah. Elle me dit, cette sœur, Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai voulu donner à ce rappel le nom de chagrin d'amour. Chagrin d'amour. Mais, j'ai déjà traité le sujet avec un titre
que la sœur et d'autres peuvent aller revoir, voir chagrin des murs. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je partage mon histoire pour que notre cher Abu Oumam, merci ma sœur, me remette les pendules à l'heure et pour qu'elles puissent servir à d'autres personnes. Donc les pendules ne sont pas encore à l'heure. Qu'Allah te bénisse ma sœur. Et surtout le plus important, c'est que cette histoire serve à d'autres qui vont malheureusement reproduire les mêmes erreurs et qui vont venir me dire chagrin d'amour. S'ils ne se sont pas suicidés à cause de ces chagrins d'amour, ou s'ils ne se sont pas devenus fous à cause de ces chagrins d'amour. Donc, jeune musulman, trentenaire, né en France, mon entourage me qualifie d'intelligente et de très positive. Intelligente et très positive. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il m'a accordé. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tu es apaisé, masha'Allah. Tu dégages de belles choses, masha'Allah. Tu es positive, c'est vrai, et tu es très équilibré. Cet mur était venu pour te déséquilibrer, mais il n'a pas réussi. Je me suis toujours protégé de la mûre irresponsable et ses ravages. Elle s'est toujours protégée. Mais quand il arrive la mûre, la mûre, avec ses ravages, on ne voit que bonheur, apaisement, sérénité, douceur, délice, de bonnes choses qu'on voit finalement. J'ai fait de la patience, les prières et l'espoir mes meilleurs amis. Qui est comme toi, ma sœur? C'est toi qui dois me remettre les pendules à l'heure, ma sœur. Qui est comme toi, machallah, né en France, dans ce monde mondialisé, dans ce monde futile, dans ce monde où les pervers, ceux qui veulent le soumettre, l'ont moulé dans un moule de vide et d'immoralité et d'absence totale de justice. Un jour, dans le cadre de mon métier, un homme, la quarantaine, marié, athée, père de 2 petits, est rentré dans ma vie. Un homme, la quarantaine, marié, athée, père de 2 petits, est rentré dans ma vie. Coup de foudre. Coup de foudre. On ne se voyait que professionnellement. Je jure devant le Créateur ne jamais avoir cherché à le séduire. Pas besoin de jurer. Masha'Allah. Pas besoin de jurer. Je jure devant le Créateur ne jamais avoir cherché à le séduire. J'ai une pratique de l'islam tournée vers la reconnaissance envers Dieu et l'obéissance. Qui est comme toi? Je fais chaque prière, alhamdulillah, en son temps. J'essaye d'avoir envers tous le meilleur comportement possible. Qui est comme toi, machallah? Qui est comme toi? Chaque mot que vous entendez, essayez de prendre le meilleur. Allah yajazikum bikhair. Qu'Allah vous récompense. Prenez le meilleur de cette jeune femme, machallah, très équilibrée, très apaisée. J'essaie d'avoir envers tous le meilleur comportement possible. J'ai donné à la foi et à la spiritualité une place essentielle dans ma vie. La mise n'est pas
Une jeune femme qui a été conditionnée au Nigeria. D'accord? C'est pas ça. Il n'est pas sorti des katatibs, des écoles coraniques de l'Afghanistan. C'est un pur produit de la France, la quatrième puissance ou la cinquième puissance mondiale, avec tout ce que la France, avec tout ce que le monde fait pour détourner les humains de toute forme de spiritualité, de toute forme de foi, de toute forme de religiosité, qui sont que des ténèbres pour la France, qui ne sont que des archaïsmes pour la France. Cette jeune femme a pu, malgré toutes les ténèbres, malgré toutes les ruses, malgré cela, subhanallah, elle a adopté la foi musulmane. Et elle a essayé de cheminer dans la foi musulmane. Et elle lui a donné une place essentielle dans sa vie. Je suis un peu en marge de la société. Non, ce n'est pas toi qui es en marge de la société. Ce sont les autres. Je n'ai pas la télé chez moi. Tu n'as pas perdu grand-chose. Tu n'as rien perdu. J'ai la télé chez moi. Et je n'ai pas perdu grand-chose. Mais est-ce que j'ai gagné grand-chose? Oui. J'ai gagné des choses, oui, pourquoi pas. J'apprends des choses, j'observe comment réfléchissent ceux qui tirent les ficelles. J'observe comment réfléchissent ceux qui se laissent tirer par les ficelles. Et on avance, quoi qu'il arrive. Très bien. Je n'ai pas la télé chez moi, je suis passionné par mon métier. Et je ne veux pas d'une cérémonie de mariage, mais plutôt le jour de mon mariage, reverser une zakat aux nécessiteux pour remercier Dieu. Appelle-la une sadaqa. Zakat est autre chose. Qu'Allah te bénisse. J'ai rarement entendu ça, masha'Allah, c'est la première fois que je lis ça. Donc, elle ne veut pas de mariage, qu'Allah la bénisse, elle ne veut pas de fête de mariage, même si c'est une belle sunna. Al-walima est une sunna. On invite quelques personnes et on fait une walima, un plat. C'est une sunna. Maintenant, tu veux prendre cet argent et faire une walima pour les pauvres, quel bonheur. Parce que nous, dans nos walima, dans nos fêtes, on invite les riches. Chacun dans son snobisme se gonfle d'orgueil, met les plus beaux habits, en général nus, commence à danser à l'acto mouvet. Et il n'y a pas de pauvres dans ce type de fête. Cette jeune femme, mashallah, a décidé que le jour de son mariage, elle allait donner une sadaqa aux pauvres. Brillantissime, mashallah. Un an après l'avoir rencontré, cet homme m'a avoué être tombé amoureux de moi en me parlant de la lumière que je dégage, de ma beauté d'âme. Naam, tu as une très belle âme, mashallah, qui se dégage de chaque lettre que tu écris, qui se dégage de chaque mot, mashallah, on sent une belle sérénité qui est comme toi. Et le pauvre, il ne pouvait pas ne pas tomber amoureux de toi. Pas besoin de le séduire, il ne pouvait pas ne pas tomber amoureux de toi. Très bien, il s'est confié à moi, m'a dit qu'il avait été battu par son père dans son enfance, qu'il avait des parents et un frère alcoolique. Il s'est confié à moi, m'a dit qu'il avait été battu par son père dans son enfance, qu'il avait des parents et un frère alcoolique. Dans l'apaisement de cette sœur, dans sa générosité de l'âme,
elle va vouloir faire l'assistante spirituelle, morale et tous les types d'assistance qui existent. Et c'est vrai qu'avec ça, beaucoup d'hommes sont tombés dans de très gros pièges quand ils ont voulu assister une femme malade, dépressive, alcoolique, droguée, tout ça. Je parle d'hommes musulmans qui font tout pour ne pas tomber dans la fornication. Et malheureusement, ils finissent par tomber dans la fornication. Des femmes aussi dans un bel élan de gentillesse et de générosité. Elles pensent qu'elles peuvent aider un homme de ce type-là. C'est beau, c'est joli, mais rapidement, ça tombe dans les travers. Donc méfiez-vous de vous quand votre shaitan et le côté maléfique de vos âmes vous tirent par le nez vers des choses en vous les présentant comme belles, comme spirituelles, comme morales, comme solidaires, comme ce type de choses. Beaucoup d'hommes sont tombés et beaucoup de femmes sont tombées. Ils ne sont pas à l'abri, tous, nous ne sommes pas tous à l'abri. D'accord? Parfois, Shaitan nous joue des tours. Il aime ça. Très bien, il s'est confié à moi, m'a dit qu'il avait été battu par son père dans son enfance, qu'il avait eu des parents et un frère alcoolique. D'accord? J'ai été battu par mon père? Non, qu'Allah l'agrée. D'accord? Si à chaque fois qu'un homme ou une femme dit j'ai été battu par mon père, c'est la fin du monde, on va pas s'en sortir. Qu'Allah agrée mon père. Il m'a jamais battu, mon père, alayhi rahmatullah. Il parlait très bien. J'ai été touché par son histoire. Ah bah oui, généreuse comme tu es, je te connais. Et je te connais beaucoup. Ah bah oui, généreuse et apaisée comme tu es, tu lui as dit, pose ta tête ici. Je vais t'aider, je vais te rassurer, je vais te donner de la tendresse, de la bonté. J'en ai des océans à distribuer. Danger. Il parlait très bien. J'ai été touché par son histoire. Je pensais beaucoup à lui. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 ça s'est installé maintenant. L'amour s'est installé. Je pensais beaucoup à lui. Je lui ai dit que j'étais aussi amoureuse de lui, mais qu'il ne devait pas quitter sa femme et qu'il devait se battre pour son foyer. Que notre amour était impossible et que rien de rien ne se passerait jamais entre nous. Tu as commencé fort, ma sœur. Que nous devions être irréprochables et laisser disparaître nos sentiments comme ils sont apparus. Ils apparaissent très vite, mais pour qu'ils disparaissent, pas simple. Et souvent aussi, ils disparaissent très vite. Mais il y a des moments où ils ne veulent pas disparaître. C'est satanique, jeune femme. Que nous devions être irréprochables et laisser disparaître nos sentiments comme ils sont apparus. Dieu sait à quel point j'étais sincère en lui disant ça. Toujours équilibré, machallah, toujours sincère. Quelle belle âme, comme disait Jacques Lang. Lui, il disait, quel bel homme. Frédéric Mitterrand aussi n'arrête pas. Dès qu'il voit un homme, il commence à s'exciter. Le pauvre. Quel bel homme. Puis il m'a ouvert son cœur en m'avouant l'échec de son mariage avec sa femme athée, violente et dépressive. Leur quotidien n'était que crise et leurs enfants allaient mal. Vérifie ton intention. À ce moment-là, tu t'es dit, ah, il y a une occasion. Ah, il y a quelque chose qui peut se faire. Ah, en plus la femme violente, dépressive, malheureuse, il fallait aussi que tu lui proposes, d'accord, de les aider tous les deux.
D'accord? Il fallait aussi que tu aides aussi la femme. C'est pas de sa faute qu'elle est dépressive. C'est peut-être de la faute de ce monsieur. Peut-être qu'elle n'est pas violente par hasard. Elle était violente par la cause de ce monsieur, par la faute de ce monsieur. Peut-être tu n'as écouté que sa version. Très bien. Puis il m'a ouvert son cœur en m'avouant l'échec de son mariage avec sa femme athée, violente et dépressive. Leur quotidien n'était que crise et leurs enfants allaient mal. Il a lancé la procédure de divorce. Et sachant que je ne ferai pas ma vie avec un non-musulman, il a cheminé vers la foi, voulant se convertir par conviction. Alhamdulillah, parfait, très bien. Là, il y a des non-musulmans qui se disent « Ouais, mais c'est pas bien, mais vous êtes méchants, mais c'est pas gentil, mais c'est quoi cette fermeture d'esprit? Et comment cet islam empêche deux amoureux de tortaureaux à s'aimer? C'est pas gentil, cette religion discriminatoire. Ah là là, ah là là, et ah là là. » Quand tu grandiras un peu, mon frère non musulman, quand tu grandiras par l'islam, tu comprendras que c'est pour ton intérêt et pour l'intérêt de celui qui pense, en étant non musulman, pouvoir être heureux avec une femme ou un homme musulman. Le bonheur ne peut pas être là si les deux ne cheminent pas en même temps vers l'islam, la soumission à Allah dans une liberté totale. J'ai déjà expliqué ces histoires de couples mixtes. Et je rappelle que quand je dis non musulman, c'est kafir. Vous savez que l'homme musulman peut se marier avec une femme chrétienne, donc non musulmane. Il peut se marier avec une femme juive, donc non musulmane. La chrétienne, attention, il ne faut pas qu'elle dise ou qu'elle pense ou qu'elle croie que Jésus s'est sacrifié pour l'humanité, pour racheter les péchés des humains. C'est pas ça. Non, crucifié, blablabla, tout ça, c'est Trinité, Head and Shoulders au mieux. D'accord? J'aime bien répéter ça. Head and Shoulders, 2 en 1. Eux, c'est 3 en 1. Le Père, la Mère, la Grand-Mère, le Saint-Esprit, je sais pas quoi. D'accord? Non, 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 il n'y a pas ça. Cette chrétienne doit croire que Jésus n'est qu'un humain, n'est qu'un serviteur de Dieu, n'est qu'un prophète. Et même ce type de mariage, l'expérience montre que ça donne pas grand-chose. Déjà, les mariages entre musulmans, ça ne donne plus rien, sans vouloir généraliser. Imaginez un mariage entre un musulman et une chrétienne qui croit que Jésus est un prophète. Ce type de chrétiens sont devenus une denrée rarissime. Maintenant, la femme musulmane n'a pas le droit de se marier en islam avec un homme chrétien. La femme musulmane n'a pas le droit en islam de se marier avec un homme juif. Et la femme musulmane n'a pas le droit de se marier avec un bouddhiste. L'homme musulman n'a pas le droit de se marier avec une bouddhiste, avec une animiste, avec tous les is que vous voulez. Mais il a le droit de se marier avec une vraie chrétienne et avec une vraie juive. Mais la femme, non. Ah, c'est pas joli, c'est pas bien, et encore la femme, la pauvre. Tout ça, c'est déjà expliqué, réexpliqué, et le monde n'a pas attendu mes explications. D'accord? Mais un jour, quand vous allez grandir un peu, Inch'Allah, vous allez comprendre la puissance qui se cache derrière. C'était une parenthèse réclame. Après quelques mois, il a témoigné, Masha'Allah, disons que l'existence de Dieu était aussi évidente que l'homme a besoin de respirer, Masha'Allah. C'est le plus beau passage de ce texte. Comme quoi, la mur satanique peut apporter de belles choses, il peut rapporter de belles choses. Après quelques mois, il a témoigné, Masha'Allah, disant que l'existence de Dieu, lui-même il était athée, très instruit, avec un niveau très élevé d'études et de conscience universelle, mais il a fini par comprendre très rapidement
que l'existence de Dieu était aussi évidente que l'homme a besoin de respirer, mashallah. C'est bien dit, c'est bien exprimé, c'est bien joli, mashallah. En parallèle, il menait son divorce avec l'aide de Dieu qui a beaucoup facilité les choses. Très bien. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Il a mis une partie de verset. De mon côté, j'étais la personne, elle en majuscule, stable et équilibrée, qui l'a soutenue lors de chaque épreuve. Qu'Allah te récompense et qu'Allah te bénisse. Tu avais une bonne intention, mashallah. Tu as continué à être généreuse. Tu as continué dans le don de soi. C'est une très belle qualité. Grâce à mes contacts, je l'ai aidé à trouver un avocat, vendre sa maison. Il me demandait conseil pour tout. J'ai été patiente durant des mois. J'ai accompagné l'homme que j'aimais à travers la procédure de divorce. J'étais son soutien quand son ex-femme a passé 3 mois en hôpital psychiatrique ou quand elle a levé la main sur lui devant les garçons et qu'il a porté plainte. Tu étais là en femme aimable et aimante, douce et gentille et solidaire avec lui dans cette situation un peu difficile. Et quand son fils de 5 ans est tombé malade avec une suspicion de tumeur, nous avons prié et fait des doigts. Dieu a protégé ce petit qui n'a pas de tumeur, alhamdulillah. Qui n'a pas eu de tumeur, alhamdulillah. Nous partagions la même foi. Il parlait de notre mariage et de nos enfants, de notre foyer, quand il aura divorcé. J'étais si heureuse. Nam, c'est un mur, là, on sent qu'on est bien, hein, pendant un certain temps, oh là là, on respire le bonheur. C'est un mur, nous fait respirer le bonheur. Nam, là, sahih. Sorte d'extase, de nirvana, un élan. On se sent pousser des ailes. Nam, nam, tout ça, c'est quand je vois tes yeux, tout ça, on connaît. Je me suis pourtant retrouvé dans une situation que j'avais fui comme la peste. Être en couple sans être marié. Être en couple sans être marié. Tu as eu peut-être la pudeur de ne pas trop t'attarder sur ça. J'espère que tu n'as pas fait des choses interdites. Si c'est le cas, qu'Allah te pardonne et qu'Allah lui pardonne. Mais ça ne m'étonne pas. Donc elle a mis entre guillemets être en couple sans être marié, sans être marié. Moi je comprends, méchant comme je suis, que tu as eu des rapports sexuels, des choses interdites, ce qu'ils appellent fourniki. Donc, naam, de toute façon, tu l'as pas expliqué, ou tu es passé trop vite sur ce passage, mais la majorité écrasante des situations mène à la fornication. C'est logique, c'est naturel, c'est simple, c'est fluide comme bonjour. Au début, on s'aime, mon Allah, tu me rapproches d'Allah, je te rapproche d'Allah, on fait des invocations. Tout ça, c'est un blabla vide. Vide. Derrière, il y a le shaitan qui s'amuse. C'est vraiment de la techno chez lui. Il danse. Il s'amuse. D'accord? Mais il ne fait que apprivoiser l'homme pour la fornication, apprivoiser la femme pour la fornication, et apprivoiser les deux pour la fornication. Donc Allah vous pardonne si vous êtes tombé dans la fornication. Donc elle dit, je me suis pourtant retrouvé dans une situation que j'avais fui comme la peste, être en couple sans être marié. Mais voilà comme une habla. La habla, c'est la folle. Une sotte. J'avais l'absolue certitude que cette histoire était l'histoire de ma vie. Que grâce à moi,
il a découvert la beauté de l'islam et ses deux petits garçons grandiraient dans notre foyer où les valeurs de l'islam seraient transmises. Les valeurs de l'islam se sont dispersées alors, avant de construire ce couple. Beaucoup de valeurs de l'islam ont été malmenées. Le noyau de la famille est la chose la plus importante dans la vie. Après le hidayah, qu'est-ce qui fait les pays, qu'est-ce qui fait les villages, qu'est-ce qui fait les États, qu'est-ce qui fait l'humanité? Ce couple nucléique, c'est ce noyau, cette nawat. Et si elle est basée sur la fornication, si elle est basée sur les amours sataniques, il ne faut pas s'attendre à des merveilles derrière. D'accord? Donc, et souvent c'est comme ça. Souvent j'ai entendu, il m'a appris ma religion. Il m'appelait très tard la nuit pour m'apprendre ma religion. Et moi, je l'aimais beaucoup parce que il avait le hijab, mais elle sortait à droite et à gauche. Je me disais qu'il était très dépressive. Elle avait besoin de mon aide. Elle portait le hijab le matin, elle était en string le soir. Je l'ai beaucoup aimé. Et surtout, je voulais l'aider pour Allah. Et j'ai forniqué avec elle et elle est tombée enceinte de haram. Et ce type d'histoire, c'est à l'infini. Dans les pays musulmans, dans les pays non musulmans, partout. Partout, partout. Un petit bout de chair, d'accord, bouge chez l'homme et chez la femme. Ils attendent avec impatience de se rencontrer. Et là, c'est l'enfer terrestre, comme je dis à chaque fois. Beaucoup d'avortements, beaucoup de suicides, beaucoup de dépression nerveuse, beaucoup d'instabilité, beaucoup de haine, beaucoup de faits divers, beaucoup de problèmes de judiciarisation de ce type de malheur, sans fin. Mariage, je te veux. Je sens que tu es une femme d'honneur. Je viens te demander au mariage. Tu me veux. Tu sens que je suis un homme d'honneur. Tu me demandes au mariage. Simple. Et le mariage est très simple. Très, très simple. Mais pourquoi on se complique la vie? Par exemple, à ce moment-là, si tu étais amoureuse à ce point, et s'il était amoureux à ce point, en islam, l'amour en lui-même n'est pas haram, n'est pas illégitime. C'est ce qu'on fait au nom de l'amour. C'est ce qu'on fait de l'amour. C'est ce qu'on fait avec l'amour. C'est ce qu'on fait dans l'amour. C'est ça qui est haram, et qui rend l'amour satanique. Et qui rend l'amour responsable de beaucoup de dégâts, de beaucoup de ravages. Si à ce moment-là, tu l'avais demandé au mariage, ou s'il t'avait demandé au mariage, simple. Mariage devant deux témoins, idéalement avec ton tuteur, et là, vous vous mariez et vous montez dans le ciel. Vous montez dans le plafond. Lui, il monte dans le plafond, et toi, tu le suis. Et tu dis, je t'aime, je t'aime, je t'aime, quand je vois tes yeux, je suis un amoureux, tout le blabla qui va avec. Très bien. Mais voilà comme une habla, très bien. Je pensais que c'était, donc de petits garçons grandiraient dans notre foyer où les valeurs de l'islam seraient transmises. Je pensais que c'était le sens de ma vie sur cette terre. Il m'appelait son âme sœur, sa future femme. Facile, ah oui, dans ces moments-là, dans cette phase-là, j'avais déjà fait des rappels sur ça, où j'avais donné quelques expressions. Je te connais, j'ai l'impression, non, la conviction que je te connais avant même ma naissance. Au début, il dit, je te connais depuis très longtemps. Et rapidement, il dit, je te connais avant ma naissance. Et oui, ma date de naissance, c'est le jour où je t'ai connu. Et aïe, 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 aïe. Et elle lui dit, oh là là, oh là là, oh là là. Toi, tu es tout pour moi. Je te respire dans mes rêves. Je ne vois pas ma vie loin de toi. Ma vie n'était rien avant ton apparition dans ma vie.
Donc le vocabulaire, le dictionnaire s'enrichit de beaucoup de merveilles de ce type-là. Il m'appelait son âme sœur, sa future femme. Je n'ai jamais douté de sa sincérité. Ah oui, 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 nous sommes sincères à ce moment-là. Ah, l'homme est sincère dans ces moments-là. Il y a plus sincère que lui, tu meurs. D'accord? Mais souvent, c'est pour autre chose. Il est sincère pour te... D'accord? Il est sincère pour ça. Souvent, c'est comme ça. Et s'il est vraiment sincère, sans une arrière-pensée sexuelle, il est aussi irresponsable. Souvent, il est irresponsable, lâche. Et c'est ça qui s'est produit, pour moi, entre ce bonhomme que je ne connais pas et cette bonne femme que je ne connais pas. C'est que peut-être il était sincère en te disant, tu es belle dame, tu es mon âme sœur, tu es ce qu'il me fallait, tu es l'oxygène de mon cœur. Sans arrière-pensée sexuelle, parce que ce type de personnage, en général, ils ont goûté au sexe jusqu'à épuisement. En général, je dis, sans vouloir généraliser en plus. Allez, en particulier. Mais c'est vrai qu'on remarque que les hommes ne sont plus des hommes. Même les femmes aujourd'hui le disent, avec tous les sites qui poussent, sites de rencontres et tout le blabla, il y a 1 million de personnes célibataires à Paris. Hommes-femmes. Et les femmes disent, les hommes ne sont plus... Ils sont mous, ils sont irresponsables, ils sont lâches, ils sont peureux. Ils n'arrivent plus à être l'humanité. Ils sont efféminés aussi. La femme cherche un homme responsable. À l'approche de son divorce, son ex-femme, qui n'avait jamais accepté que je soigne son mari, entre parenthèses, elle n'a jamais été au courant de notre relation, lui a dit que si un jour il est en couple avec moi, elle détruirait les enfants, entre parenthèses, en garde alternée, et ferait de nos vies à tous un enfer. Devant ces menaces, il a eu la certitude que jamais nous n'aurions un avenir ensemble. Et il m'a dit qu'il a décidé de sacrifier notre histoire pour protéger ses enfants. Il s'est menti à lui-même et il t'a menti. Ah, mais tu ne le connais pas. Je te dis, il s'est menti à lui-même, il t'a menti. D'accord? Dire à une femme je t'aime, assumer derrière, pas simple. Et ce n'est pas n'importe qui continue sur ce type d'engagement, sur la durée, avec un pacte lourd, comme Allah l'appelle dans le Coran. Le mariage est un pacte lourd, lourd de sens, lourd d'implications, lourd de conséquences. Naam, qui implique un homme solide et qui implique une femme solide. Il m'a quitté sans préavis. Elle est venue sans préavis. Il t'a dit que tu as une belle âme sans préavis. Il a eu besoin de toi temporairement pour le soutenir. Tu sais, un psychologue, ça coûte de l'argent. Non remboursé par la sécurité sociale. Un psychanalyste, ça coûte de l'argent. Peut-être remboursé par la sécurité sociale. Mais il s'est dit, ça va me raconter des bêtises freudiennes. Il va me dire que peut-être ma nourrice, quand j'étais petit, dans mon berceau, fumait
des plumes de perroquet. Et c'est ça qui explique ma situation. Le fameux psychanalyste freudien. Donc il s'est dit, ce bonhomme-là, ce n'est pas la peine. Moi, j'ai cette femme-là, elle va m'aider, elle va me soutenir. En plus, c'est une femme d'origine arabe, avec la chaleur et la générosité des Arabes. Puis elle prépare de bons plats. Et le kébé, il met ça à, il faut المدمس, البلغم. Donc il s'est dit tout ça. Pourquoi aller se casser la tête? Donc il a profité de ce moment, tu l'as soutenu, tu as été derrière lui, et rapidement il savait qu'il était lâche et qu'il était irresponsable. Je suis dur avec lui, mais je l'assume, parce que je déteste ceux qui trahissent l'engagement, qui ne respectent pas le pacte. Vous avez eu des moments de faiblesse. S'il était un homme d'honneur, il aurait demandé pardon à Allah. Toi, tu aurais demandé pardon à Allah. Et vous halalisez cette relation. Mais il a préféré faire comme la majorité écrasante des musulmans et des non-musulmans, c'est de dire au revoir, merci pour la générosité. Il m'a quitté son préavis en me demandant de ne plus jamais le contacter. Ce que j'ai respecté. Ce fut l'une des épreuves les plus difficiles pour moi. On aurait dit une toxico en manque. Non. Jeune femme, non, ça y est. Et c'est malheureusement, en général, c'est d'abord les femmes qui payent. Dans ces amours sataniques, c'est d'abord les femmes qui payent. Ça coûte très 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 cher à la femme. La femme est un être. Mais quel bel être, la femme. La femme. Une boule de miséricorde. Une boule de douceur. Une gentillesse ambulante. Une sincérité, une sérénité, une naïveté. Un délice, la femme. Wallahi, un délice. Et rapidement, un vient jouer avec elle. C'est très dur pour elle. Ça la détruit, ça peut la détruire. On a vu, je vous dis, j'ai subi l'un des premiers coups durs de ma vie. J'étais très jeune à l'époque, une dizaine d'années, et notre voisine s'était suicidée. Déjà à l'époque, ça, c'est très ancien. Et il y a plus de 30 ans que je n'ai plus 10 ans. Et ça, je garde toujours ça en tête. Elle s'était suicidée pour un amour, pour un chagrin d'amour. Donc ce n'est pas simple pour les femmes. Ce n'est pas simple pour les hommes, parce qu'eux, ils le paieront tôt ou tard. Eux, ils aiment profiter des femmes. Explorer des corps, plusieurs corps, à l'infini. Raconter les mêmes histoires, mentir, jouer les fourbes, profiter des faiblesses des femmes. Eux, ils le payent très cher, mais pas de la même manière. C'est la femme qui est cassée, qui est détruite. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc ce fut l'une des épreuves les plus difficiles pour moi. On aurait dit une toxico en manque. Fini la joie de vivre. Bonjour les larmes, les regrets, la déception. Donc n'oubliez pas, gardez à l'esprit que cette sœur a voulu que je fasse un rappel autour de son histoire pour vous. J'ai compensé son absence par le tabac. À vous de voir, Ya Mustafa, si vous voulez le préciser ou pas. Ça mérite d'être précisé. Donc il a compensé son absence par le tabac, par la déprime, par le chagrin, par la tristesse, par l'affliction, par la dépression nerveuse peut-être. C'était difficile. C'est un euphémisme, entre parenthèses, d'être privé de l'homme que j'ai accompagné H24 pendant 8 mois. Eh oui, c'est très difficile pour la femme.
À l'âge de 30 ans, j'ai connu mon premier chagrin d'amour. Et c'est elle qui l'écrit comme ça. Elle a de l'humour, cette ancienne amureuse. Et quel amour! Qu'Allah te bénisse. Et c'est elle qui a mis comme ça. Amour! A-M-U-U-U-R. Elle dit, je m'en serais bien passé. Grâce à Dieu, je m'en suis pleinement remise au Créateur, au Coran, à ma famille. Tout le monde était ravi, entre parenthèses, que je ne vois plus, que je ne sois plus en contact avec lui. Tout le monde, sauf moi. Donc, alhamdoulilah, il y a des gens qui, même quand ils tombent, même quand ils commettent des péchés, ils ne continuent pas. À un moment donné ou à un autre, ils se réveillent. Ils se remettent en cause. Maintenant, c'est mieux d'éviter de tomber dans ces pièges. Et si on tombe, on essaie de nous lever très vite et de nous remettre en cause très vite. J'ai tant prié et fait des invocations pour que Dieu me guide et guide l'homme que j'aimais sur le droit chemin. J'ai ressenti une profonde tristesse quand il m'a appris qu'il s'est fait tatouer pour faire le deuil de notre histoire. Masha'Allah. Dieu est miséricordieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris de ne pas nous juger les uns les autres. Mais j'ai été blessé par ce geste, comme si j'avais échoué à transmettre les valeurs de l'islam. Mais j'ai été blessé par ce geste, comme si j'avais échoué à transmettre les valeurs de l'islam. Comment tu veux transmettre les valeurs de l'islam sur une base ou après une base mauvaise? Tu as voulu bâtir quelque chose sur une fondation pleine d'instabilité, de trous, de vide. Il voulait me faire fuir et me montrer que nous n'avions aucun avenir. Il savait que j'exècre les tatouages. Idem, l'histoire du tatouage, à vous de voir si vous la gardez ou pas. Je l'ai gardé. Alhamdulillah, il n'a jamais renié notre foi. Il était convaincu d'avoir pris la meilleure décision pour ses garçons. Après l'histoire du tatouage, il est resté coupé de moi 3 semaines. J'ai respecté son silence. Puis un jour, il m'a envoyé un message pour me donner des nouvelles. Et c'est ça, c'est très dangereux. Ce type d'histoire d'amour peuvent rester à vie, jusqu'au dernier jour. Pourquoi? C'est quand chacun envoie un message à l'autre. Au bout de 3 mois, 6 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans, qu'Allah nous préserve et nous en préserve. Chacun de vous, une majorité d'entre nous, sont passés par là. Où l'histoire, on pense qu'elle est finie, alors qu'elle n'est pas encore finie. Parce que, soit moi j'envoie, soit elle envoie. Soit moi en tant que femme j'envoie, soit lui envoie. Et ça garde ce fil d'amour et de nostalgie de cette belle époque. Belle époque. Puis un jour, il m'a envoyé un message pour me donner des nouvelles. Il a recommencé à faire partie de ma vie, mais me répétait qu'il était convaincu d'avoir pris la bonne décision en me quittant. Moi, j'étais pas convaincu du tout. Moi, j'étais pas convaincu, je n'étais pas convaincu du tout. Nous n'avons plus jamais été ensemble, mais il maintenait un contact. Il était sado, et toi, tu étais mazo. J'étais perdu. Je ne savais pas nous avions un avenir ou pas. Je ne savais pas si nous avions, je pense, un avenir ou pas. Dieu, parfois même la femme se marie et il suffit qu'elle pense à ce bonhomme, ou il suffit que ce bonhomme lui envoie un message, alors qu'elle est mariée,
elle commence à retomber dans la mûre et la nostalgie de cette histoire qui n'a pas avancé comme elle voulait. Cette histoire interrompue, ce goût de l'inachevé, voilà, littérature même, inachevé. Et puisqu'on vit dans la romance et dans le romantisme, et tout est romancé dans nos vies, et on a lu plus de romans que d'histoires vraies, ben on vit dans le rêve et dans le roman. Quand son divorce a été officiellement prononcé, il m'a envoyé un message très sobre en me remerciant, donc entre guillemets, en me remerciant pour mon soutien tout au long de la procédure. Elle a mis elle à vomir. Ben, ce sont des valeurs islamiques, non? Il te la remercie. Mais la yashkuru nas, la yashkuru Allah. Celui qui ne remercie pas les gens ne remercient pas Allah. Donc il a été tellement formé par toi, dans les valeurs de l'islam, qu'il a voulu te remercier. Il était l'homme dont je me suis persuadé que je porterais les enfants. Je lui ai répondu avec douceur que je m'en remettais à Dieu, qui nous réunirait si, entre guillemets, si notre histoire était un bien pour nous. Il m'a répondu, donc elle s'accrochait encore, cette jeune femme. Il m'a répondu qu'il ne voulait pas que je perde mon temps et que pour que nous puissions avancer tous les deux, il allait commencer à voir une autre femme. Et la femme folle, dépressive, ne l'a pas menacé de détruire ses enfants. Avec une autre, oui, mais avec toi, non. Tu vois? Il m'a dit de ne pas hésiter à l'appeler si j'avais besoin de lui. Danger. Je ne voulais pas y croire, je n'ai pas répondu, j'ai à nouveau pleuré, prié et invoqué Dieu. Je pense avoir fait environ 79 istikhara. Pourtant, je pensais être une jeune femme équilibrée. Ça veut dire il l'a lâchée, il l'a lynchée même, il a trouvé une autre femme pour explorer son corps et lui mentir à elle aussi. Et malgré ça, il a fait 79 istikhara, alors qu'il n'y avait plus rien. Et l'istikhara a subi beaucoup d'injustices des musulmans. La prière de l'istikhara n'est pas du tout comprise par la majorité écrasante des musulmans. Puis, j'ai saisi l'opportunité de Eid al-Kibir, Eid al-Adha. Donc elle était à l'affût, elle avait besoin d'un prétexte, d'une excuse, pour lui dire « Je suis là, tu m'as tout tourné le dos, tu as été injuste avec moi, tu m'as détruit, tu as profité de moi, tu m'as menti, tu m'as trahi, la haute trahison, tu es parti voir une autre. » Et elle profite de Eid al-Adha pour lui dire quoi? Pour lui souhaiter un Eid Mubarak en lui envoyant 2 livres de Tariq Ramadan que j'ai aimés, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le génie de l'islam. Vous voulez qu'il les lise et qu'il se dise « Oh, la religion est belle !» Mais la religion, je ne peux la trouver qu'avec mon amour, mon ancien amour qui m'avait soutenu. Alors que si tu avais médité sur Eid al-Kibir, comme tu dis, Eid al-Adha, tu aurais vu un homme à qui Allah dit « Égorge ton fils ». Égorge ton fils. Est-ce qu'il y a plus dur que ça? Et le fils dit « Fa'al ma tu'mar ». Satajiduni insha'Allah min as-sabirin. Imaginez cette scène.
Essayez de voir cette scène pour que tu comprennes dans quel pétrin tu étais et ce que tu appelles aujourd'hui chagrin des murs et ces pendules qui n'ont toujours pas voulu, qui ne veulent toujours pas se régler et une fois pour toutes. Un homme à qui Allah dit « égorge ton fils ». « Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara » يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. Oh mon fils, je vois dans le songe, j'ai vu dans le songe que j'étais en train de t'égorger. Dis-moi ce que tu en penses. Une tentative de traduction. Ya abati fa'al ma tu'mar. Regardez la puissance de la foi, la puissance de l'islam. Qu'Allah fasse de nous des vies consacrées à la religion d'Allah, à la compréhension la plus élevée de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya abati fa'al ma tu'mar. Oh mon père, fais ce qu'on te demande. Fais ce que Allah t'ordonne. Satajiduni insha'Allahu min as-sabirin. Tu me trouveras, si Allah le veut en plus, puissant. Tu me trouveras, si Allah le veut, parmi les endurants. Essaie d'appliquer 1% de ça, ma sœur. Et toutes les pendules seront réglées. Et une fois pour toutes, tu te diras Alhamdulillah qu'il m'a débarrassé de ça. C'était pas pour moi. Il n'était pas digne de moi. Il n'était pas à la hauteur de moi. Et des choses basées sur le mal ne peuvent rien donner. Suite à cela, qu'il m'a remercié et informé qu'il allait s'installer avec sa compagne. C'est comme s'il t'avait donné un coup de sabre à l'intérieur du cœur. Il t'a dit, cause toujours, tu m'intéresses. Tu as trouvé des livres de Tariq Ramadan, il fallait m'envoyer des livres en frais, traités de théologie, d'enfray. Aïe, aïe, aïe. Ou des livres de Tintin, peut-être. Très bien. Elle dit, elle, subhanallah, je prie pour que Dieu le guide et nous guide sur le droit chemin. Elle garde sa belle âme, machallah. Elle est pure, cette jeune femme. Machallah. Elle garde sa belle âme. Elle dit, je prie pour que Dieu le guide, nous guide sur le droit chemin. Amin, Rabbal Alamin. J'ai fait le repentir le plus sincère, alhamdulillah, possible pour tous les comportements que j'ai eus avec cet homme qui allait à l'encontre des préceptes de Dieu. Je suis devenu, suite à cela, la première femme voilée de ma région, dans mon domaine professionnel. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Comme je rappelle à chaque fois, la religiosité de la femme ne se résume pas au voile. La religiosité de l'homme ne se résume pas à la barbe. Définissez-moi votre religiosité, s'il vous plaît, autrement, Allah yajazikum. Ça, c'est le balbutiement, ça, c'est le début. Mais on peut le comprendre. Dans un secteur professionnel où tu es la seule, masha'Allah, à avoir ton hijab, qu'Allah t'accorde l'endurance. Je suis devenu, suite à cela, la première femme voilée de ma région dans mon domaine professionnel. J'ai réalisé la portée de la parole divine. Quand Allah nous interdit les relations hors mariage, il nous protège. Elmi, quand il nous interdit ça, il nous protège. Quand on s'écarte du droit chemin, c'est à notre détriment. Je pensais être intelligente, j'ai réalisé à quel point j'étais stupide, au point de voir le mal comme un bien, sous prétexte de partager l'islam. Et au final, je me suis retrouvé en pleine détresse, car j'ai sous-estimé les conséquences de faire des choses que Allah n'aime pas. Je répète, je pensais être intelligente. J'ai réalisé à quel point j'ai été stupide, au point de voir le mal comme un bien, sous prétexte de partager l'islam. Et au final, je me suis retrouvé en pleine détresse, car j'ai sous-estimé les conséquences de faire des choses que Allah n'aime pas. Nous devons, eh oui, elle vous conseille,
Concentre-toi, réveille-toi. Je sais que tu es déjà en train de trembler. 1h04, c'est... Tu as perdu ta vie. 1h04. Ah, pourquoi, Mustapha, tu n'as pas résumé l'histoire en 3 minutes? L'histoire, c'est 3 minutes. Beaucoup, beaucoup. Passer une nuit entière. Bam, 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 bararam, bam. Depuis 19h30 jusqu'à 4h30 du matin dans une boîte de nuit. Et quand le vigile arrive pour nous dire c'est la fin, on commence à dire non, laissez-nous une demi-heure encore, 1 heure. C'est pas grave. 5, 6h, 7h, 8h de musique techno. Et les couleurs d'Alexandrie. Oh là 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 là, les paroles, les paroles, les paroles, bam, 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 Amérique, Amérique. D'accord? Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Avec la techno. Bam, 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 bam. 7, 8h, 9h, il s'ennuie pas. Avec Mustapha Abou Mama, 1h05. Oh là là, arrête Mustapha, c'est pas bon. Fallait dire, tombe bien amoureuse, haram, au revoir, interdit. Point barre. Pourquoi tu lis toute l'histoire? C'est ennuyeux tout ça. Allez, réveille-toi. Nous devons absolument et à tout prix nous préserver de ces situations dramatiques que Dieu, dans sa sagesse et sa bonté, nous a interdites. Je dois à présent faire le deuil d'un homme que j'ai aimé, de ces 2 petits garçons, d'une famille dont j'ai rêvé. Dis-toi alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah a décidé dans ton décret que ce bonhomme n'était pas bon pour toi. Peut-être tu serais marié avec lui, et tu finirais dans un fait divers, madame. Peut-être tu serais marié avec lui, et tes garçons et tes enfants perdent la tête, et avant eux, tu perds la tête toi-même, souvent. Donc, à 99% de ce type de situation, ça finit mal. Tu vas me dire, ok, je connais un tel, il s'est marié dans de bonnes conditions islamiques avec un autre, et ça finit mal. Mais au moins, il a respecté les décrets d'Allah. Après, les épreuves, ils sont là. Nuh a été éprouvé par sa femme et par son fils. L'autre a été éprouvé par sa femme, et tout au long de l'histoire, les humains ont eu, qu'ils soient musulmans ou pas, des épreuves. Mais je dois, comme je peux, tout le temps, on continue, essayer de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, en évitant de tomber dans les péchés, dans les égarements, dans les insouciances. Et quand je tombe, je me relève vite et je demande à Allah de me pardonner et j'avance. Et c'est Allah qui décide pour moi. Aujourd'hui, je me suis juré de ne plus jamais tomber là-dedans. J'aspire à fonder un foyer dans la sérénité, la foi, la crainte d'Allah. Un foyer avec un homme sain, un adulte stable et équilibré. Frère, ton destin, c'est ton destin. Il ne faut pas mettre beaucoup de choses. D'accord? Si je trouve quelqu'un qui veut construire quelque chose dans le halal, avance, Inch'Allah. Un foyer avec un homme sain, un adulte stable et équilibré, quelqu'un d'intelligent, qui a un certain niveau intellectuel et une vie professionnelle épanouissante. Là, tu commences à en demander trop. Un homme avec qui nous pourrions affronter les épreuves de la vie main dans la main avec respect et douceur. Qu'Allah t'accorde cet homme. Qu'Allah t'accorde un mari que tu mérites et que tu mérites. Un homme fiable qui sait communiquer pour trouver des solutions à chaque situation et s'en remettre à Allah en restant sur le droit chemin. Si tu te penses cet homme, envoie-moi ton CV. Comme ça, je te mettrai en contact avec la sœur. D'accord? Si tu te sens capable d'être cet homme, lance-toi. Un homme fiable qui sait communiquer pour trouver des solutions à chaque situation et s'en remettre à Allah en restant sur le droit chemin. Un homme qui s'accroche à ses prières
comme un homme du désert s'accroche à une gorgée d'eau. Oh, c'est beau. Quand j'ai vu homme de désert, je me suis dit, ça c'est moi ça. Ah oui, l'homme de désert c'est moi. Donc je vais voir si j'ai ma bague ou pas. Ah oui, j'ai pas la bague, attention. Inch'Allah. Ça c'est bien formulé, machallah. Un homme qui s'accroche à ses prières comme un homme du désert s'accroche à une gorgée d'eau, machallah. Excellent, belle métaphore, d'accord? Qu'Allah fasse de toi une gorgée d'eau pour un homme du désert. Machallah. Bien formulé, machallah. Un homme comme mon papa, que Dieu le protège, Amin, ya Rabbal Alamin, que je réveille tous les matins pour prier le Fajr derrière lui, qu'Allah vous bénisse tous les deux. Masha'Allah, ça, Allah, c'est bien, qu'Allah fasse qu'un jour ma fille dise cela. Toutes mes filles, Inch'Allah, et vos filles, qu'ils disent cela. C'est beau, c'est vraiment beau, Masha'Allah. Que Dieu nous guide et nous pardonne, Amin, ya Rabbal Alamin, que Dieu vous aime et vous accorde le Firdaus, Amin, ya Rabbal Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, votre petite sœur. C'était sublime, Isaïm, Masha'Allah, magnifique. C'était un excellent conseil. J'étais fatigué aujourd'hui, une longue journée de travail. J'ai encore des traces d'une grippe qui ne veut pas partir, d'un mal de tête. D'accord? Il est 11h06 et alhamdoulilah, j'ai pu enfin faire ce rappel. J'espère qu'il t'a aidé un tout petit peu. J'espère qu'il va aider d'autres. Jazakallahu kulla khair de vouloir partager ton histoire avec les autres. Tirez les leçons, mes frères et sœurs. Les frères, arrêtez de faire subir des injustices à nos sœurs. Les sœurs, arrêtez de voir le prince charmant dans des grenouilles et remettez-vous en cause et mariez-vous. Il n'y a pas plus facile, il n'y a pas plus simple que le mariage. أصلح الله لكم الدنيا والآخرة أكرمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته